c'est l'association d'Hypervol, euh, où on cherche à aller courir chez l'éco-marathon. Et c'est quand même très intéressant parce que ça nous montre, à nous qui nous sommes étudiants, comment travailler dans une association étudiante, bien sûr, mais comment s'organiser les uns avec les autres et comment on peut développer un véhicule pour pouvoir aller courir dans ce marathon. Hyperbole, on Plus, en parle. plus. Hyperbole plus plus, c'est une association Oui. qui est créée depuis combien de temps? Du coup, elle a été créée en 1999 par André Bourlet, qui est un professeur de l'IUT d'Orléans. Et après, donc ça fait 16 ans que ça existe. Maintenant, c'est un autre professeur qui nous supervise. C'est quand même pratique d'avoir un professeur pour gérer ça d'une année à l'autre, parce que vu qu'on est là en DUT que 2 ans, c'est pas forcément facile de faire le lien entre toutes les promotions. Donc, on a un autre professeur, Monsieur Pascal Brégeot, qui nous aide là-dessus. Ouais, donc ça fait 16 ans qu'on existe du coup, et on a pas couru à Eduqueco et au Chalet Eco Marathon depuis 16 ans du coup, et on a fait quelques performances, on a fini 2 fois deuxième, on a eu différents prix. Il faudrait peut-être expliquer ce que c'est que cet éco-marathon, parce que peut-être que les auditeurs ne connaissent pas. Alors oui, donc l'éco-marathon, c'est une course assez spéciale parce qu'on ne cherche pas du tout la vitesse. C'est une course à l'économie d'énergie en fait, c'est-à-dire qu'on a une course de 25 km sur lequel notre prototype qu'on développe nous-mêmes devra consommer le moins possible. Donc on est équipé de capteurs pour savoir combien on aura consommé sur la course. Donc c'est pas du tout des gens en short qui courent comme l'image qu'on a du marathon. Non, 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 On est non. d'accord. C'est vraiment une course en voiture. Donc c'est une petite voiture monoplace, souvent assez petite, c'est tout petit parce qu'on veut gagner en poids, en aérodynamisme, pour consommer toujours le moins possible. C'est vraiment l'optique qu'on vise. Et ça se passe où? Alors il y a 2 courses en fait. Il y a la plus prestigieuse, on va dire, qui est le Shell Eco Marathon, qui a 2 divisions, qui en a une à Rockingham en Angleterre, auquel on va participer cette année, et une à Rotterdam aux Pays-Bas, où on a failli participer l'année dernière. On vous expliquera pourquoi, parce qu'il y a eu pas mal, une grosse année l'année dernière, difficile pour nous. Et il y a une autre course qui est organisée en France cette fois-ci, qui s'appelle l'Eduqueco, et qui elle se passe à Coulommiers, à côté de Toulouse. Et du coup, chaque structure participante propose un prototype de voiture. Voilà, c'est ça. Vous vous inscrivez et ensuite il y a un circuit. Comment ça se passe? C'est ça, là les courses se déroulent sur un circuit de course automobile, ou alors à l'Eduqueco, où là c'est pour des raisons de budget, on n'est plus sur un circuit, on est entre 2 ronds-points en ville, donc qui est bien sûr dégagé pour l'événement et tout ça. Et donc chaque équipe va s'inscrire dans différentes catégories. En fait, il y a 2 catégories principales, on va dire. Il y a les prototypes, donc là où on développe vraiment un véhicule comme on veut, et une catégorie citadine, où là le véhicule devra plus ressembler à une voiture comme on pourrait voir sur la route, donc équipé de phares, à 4 roues, etc. Et à l'intérieur de ces catégories, il y a différentes sous-catégories en fonction de l'énergie qu'on utilise pour rouler. Donc il y en a qui sont en moteur thermique, que ce soit diesel ou essence. Et il y a le tout électrique, donc la catégorie dans laquelle on participe, et l'hydrogène aussi. Mais alors cette voiture, il y a un pilote dedans ou elle est autotractée? Alors oui, il y a un pilote. C'est une voiture qui est vraiment toute petite parce qu'on est allongé dedans en fait. Donc ça fait 1,5 fois la taille d'une personne. C'est équipé d'un petit moteur à l'arrière de la personne sur l'unique roue arrière. Et il y a 2 roues avant de chaque côté des jambes du pilote, et qui est toute carénée tout autour. Est-ce que ça ressemble au vélo qu'on voit parfois avec des cyclistes un peu allongés comme dans un transat? Ouais, c'est un peu l'idée, mais c'est encore plus bas parce qu'en fait, ça fait à peu près 60 cm de hauteur une fois, donc c'est beaucoup plus bas en fait. Donc pas super pour passer les dodanes. Non, faut vraiment que ça soit plat parce qu'il n'y a pas de débattement, il n'y a pas de suspension et la carrosserie est proche du sol du coup. Vous êtes vous-même, enfin tous les trois, vous êtes candidats à piloter cette voiture? Le pilote, on l'a là, c'est Clément en fait. C'est Clément, d'accord. Ok, tu as déjà testé, tu l'as testé, tu fais... Alors je l'ai testé, mais vite fait, mais j'ai pas encore eu l'occasion de la tester sur circuit. Mais c'est quelque chose qu'on va faire avant de partir pour les courses sur le vélodrome de Saint-Denis-de-l'Hôtel, où on essaiera de faire quelques tours de piste pour s'entraîner à rouler. Là, je vois, on a une petite photo que Clément nous a passée. En effet, ça ressemble, je sais pas, comme si ça pouvait être un humain moulé, en fait, dans une carrosserie.
Bah, en fait, ça a Ouais. le profil Ça d'une ressemble quand même un peu à une voiture. ouais, ça a le profil d'une goutte d'eau parce que aérodynamiquement, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Donc ça ressemble très fortement si on regarde de côté. Donc le but, c'est de prouver qu'on peut faire de la distance en utilisant le moins possible d'énergie pour évoluer vers des prototypes peut-être comme la citadine qui sont plus réalistes au quotidien pour les gens en général. Tout à fait. Voilà, c'est ça, ouais. Est-ce que vous connaissez les prototypes des autres universités ou des autres structures? Est-ce que il y a de l'espionnage industriel chez vous ou pas? L'espionnage, je pense que c'est un bien grand mot pour nous parce que on n'est pas du tout à vraiment chercher la performance, à vraiment être les premiers et à gratter sur tout ce qu'on peut. Mais c'est vrai que dans nos bâtiments, on a l'occasion des fois de croiser dans des hangars, par exemple, le prototype de Polytech, une école d'ingénieurs. Mais bon, on regarde, on est amusé de voir ce que font les autres, mais on ne va pas non plus copier. Ça serait dommage d'aller utiliser ce qu'ont fait les autres pour faire quelque chose quelque chose sur notre prototype, alors que je pense que des étudiants, on a tous de très bonnes idées qui sont réalisables ou non. Et en plus, on a toujours du boulot les jeudis après-midi. Donc c'est le jeudi après-midi Voilà. que vous vous retrouvez, vous avez un labo, un espace. En fait, le jeudi après-midi à l'IUT, on a des cours qui sont allégés. On n'a quasiment pas de cours le jeudi après-midi. Et c'est réservé, privilégié, on va dire, aux associations et aux projets étudiants qu'on a en deuxième année. Et donc, c'est l'occasion pour nous de se retrouver et de travailler sur le prototype. En ce moment, par exemple, on est en train de réaliser tout le câblage de notre batterie qu'on est en train de faire nous-mêmes. Donc, c'est de la soudure sur des cellules électriques dans nos bâtiments tous les jeudis. Alors, elle fonctionne à quoi votre batterie alors? On n'en a pas parlé. Alors, je c'est crois. une batterie au lithium. C'est comme les batteries qu'on trouve dans les téléphones portables, en beaucoup plus gros évidemment. Et donc, on a 13 cellules, si je me C'est trompe ça, pas. 13 cellules et ça représente à peu près un volume de 20 cm par 20 cm par 20, pour 3 kg à peu près. Donc vous êtes tous les trois dans cette association. Par exemple, Louis, toi qui es nouveau, puisque tu as commencé en septembre à l'IUT, comment Oui. tu as entendu parler de cette association et qu'est-ce qui t'a donné envie de la rejoindre? En fait, pendant la première semaine à l'IUT, on a fait une semaine d'introduction. Les profs, ils ont présenté un peu ce qu'on faisait dans les cours. Et on a eu un petit moment en particulier où Monsieur Brégeot nous a montré l'association Hyperbole, ce qu'il faisait, ce qu'il cherche à, à montrer aux élèves et aux étudiants ce qu'on peut en faire en étant membre d'une association. Et ce qui m'a intéressé le plus, c'est le fait de pouvoir travailler dans le cadre d'une association, de savoir comment ça se passe. Et c'est une activité qui reste très intéressante vis-à-vis pour le CV d'un étudiant ou même pour chercher ensuite un stage. Ça montre qu'on est ouvert à d'autres domaines, pas seulement l'étude qu'on fait tous les jours. Il y a combien d'étudiants dans cette association? On est à peu près une quinzaine, je dirais, actuellement, et c'est variable. Ça a plus ou moins 5 personnes suivant les années, en fait. Et est-ce qu'il y a aussi des anciens élèves ou des professeurs? On a un professeur, monsieur Oui. Pascal Brégeot, qui est le trésorier, parce que c'est plus simple pour faire un suivi d'une année sur l'autre, et on a des fois des anciens élèves qui restent. Ça est déjà arrivé il y a 2 ans, par exemple, on avait 2 anciens élèves qui étaient encore dans l'association. Il a bien fallu trouver un peu d'argent. Vous êtes inscrit vous avez concouru au FSDIE, c'est le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes. Vous l'avez eu? Oui, on l'a eu. Bon, C'est ça. de quel ordre? On a eu 2 000 € par l'Université d'Orléans. Et ça s'est bien passé? Il y a un jury, il faut expliquer aux éditeurs, il y a un jury, vous présentez votre projet. Ça s'est bien passé? Louise va plus vous en parler vu Oui. qu'il y était. Moi, j'y étais pas personnellement. On avait un jury, c'était vraiment très accueillant de leur part, ça s'est vraiment bien passé. Ils nous ont posé des questions sur qu'est-ce que était exactement l'association Hyperbole. Bien sûr que certains des jurys qui avaient un peu plus de temps dans la FSDIE avaient déjà entendu parler. Après, on nous a présenté aussi beaucoup de choses qu'on pouvait faire, comme par exemple venir ici à Radio Campus. Ensuite, on a pu aussi parler sur les projets à venir dans l'association et autres. Au final, c'était vraiment sympa. Et
on nous a juste reçus. Donc c'était une présentation publique de votre projet. Oui, tout à fait. On était trois. Il y avait moi et Luc Perrault. Lui aussi, il est en deuxième année. C'est quand même plus pertinent vu que comme ça, on a l'approche de quelqu'un qui a déjà eu toute une année dans l'association. Quand on est en première année, c'est vrai qu'on se sent un peu distant au début, mais petit à petit, on commence à prendre en main l'association. Donc on rappelle que le fonds de ce FSDIE est prélevé sur les droits que vous payez à la rentrée. Sur les droits d'inscription, il y a un petit pourcentage qui est prélevé pour soutenir les initiatives étudiantes. Donc c'est l'université qui met ça en place chaque année. Et donc, Clément, tu disais que l'année dernière, ça avait été une année difficile, vous n'aviez pas pu concourir. Tu peux nous expliquer ? Alors oui, l'année dernière, donc pour répondre au cahier des charges que demande le Shell Eco-Marathon, donc la course auquel on devait participer, on devait entre autres créer nous-mêmes la carte électronique qui contrôle le moteur. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à réaliser parce qu'on n'avait pas du tout le droit de l'acheter dans le commerce. On était obligé de tout faire nous-mêmes, de A à Z. Et on est des étudiants en mécanique, mais l'électronique, on connaissait beaucoup moins. Donc on a eu du mal à la réaliser et on a eu des pannes qui subvenaient aléatoirement. Et on a eu pas mal de temps à trouver l'origine de ces pannes. Et donc on pensait que la carte était prête et la veille du départ, donc pour Rotterdam l'année dernière, donc 1 heure avant de partir et prendre le camion avec tout le matériel, le véhicule et tous les étudiants, la voiture est tombée en panne. Et donc on a recramé une carte et on n'avait pas de quoi en refaire une pour la course. Donc on a vraiment dû abandonner 1 heure avant le départ. Donc c'était un gros choc pour l'équipe. Mais bon, en positif parce qu'aujourd'hui, donc dès la rentrée, on a beaucoup travaillé, même pendant les vacances scolaires. Il y a des étudiants on est venus des journées entières. Et là, le véhicule est déjà prêt à rouler dès septembre. Donc c'est plus que de l'amélioration pour nous jusqu'en mai, la date de la course. Donc cette fois, vous avez eu les connaissances suffisantes en électronique pour fabriquer cette carte. Voilà, c'est ça. On a été aidés quand même par des personnes extérieures qui nous ont aidés parce qu'ils en connaissaient pas mal en électronique. Mais du coup, on a pu réaliser une carte qui aujourd'hui est fiable et qui saura donc mener à bien notre prototype durant les épreuves. Donc ça a bien servi de se casser un peu la binette l'année dernière. Voilà, c'est ça. Luis Miguel, Quentin Clément de l'association Hyperbole Plus, étudiant en IUT à l'Université d'Orléans, sont nos invités. Alors, on va rappeler, ça, c'était Amsterdam, ce qui s'est passé. Rotterdam. Rotterdam. Le prochain concours, il se passe où ? On va le rappeler. Il se passe en Angleterre. Il y en a 2 cette année, donc on va aller en Angleterre du 21 au 23 juin. Et on ira aussi à Toulouse, à côté de Toulouse, donc à Colomiers, comme on disait tout à l'heure. Ça sera début mai, ça. C'est le 8 mai, du 8 au 10 mai. 8 au 10 mai. Donc peut-être, on espère que vous pourrez venir après ces 2 marathons pour nous raconter vos exploits. Avec plaisir, oui. Merci à vous d'être venu à Radio Campus. Merci, bonne continuation.